On est parti. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on peut arriver à dessiner une tête de cheval et je vais utiliser en fait le stylo plume. Le but, c'est d'arriver à la fin de la vidéo en essayant de caser en fait caser le dessin. Alors, de mon côté, je dessine un peu d'imagination, mais vous pouvez prendre une référence sur une tête d'un cheval en fait, hein, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer à poser en fait quelques lignes. Alors, il n'y a pas forcément de point de départ, hein. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut commencer à dessiner en fait en partant des oreilles, des yeux ou autre. Pour ma part, moi, ça dépend de ce que je veux faire. Là, l'objectif, c'est pas d'arriver à un dessin très réaliste, hein, c'est d'arriver à un petit croquis et essayer en fait en quelques minutes d'arriver à un résultat. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé à positionner un petit peu les oreilles pour me donner un repère. Après, j'ai posé en fait les petits traits de son visage, enfin de sa tête plutôt. Après, je vais placer un repère ici avec le nez. Donc, j'essaie d'être un peu léger et marquer quelques repères pour déjà me donner une tendance. Ce qui est bien avec le stylo plume, c'est que on peut avoir des traits très légers ici, et ensuite, quand on appuie en fait un peu fort, on va déposer un peu d'encre. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut avoir une approche un peu économique dans son trait. C'est-à-dire que en fonction, par exemple là, j'imagine que la lumière elle vient ici, donc là, je vais être léger. Et là, par exemple, je vais être un peu plus fort parce que la lumière arrive par en dessous. Donc là, j'ai déjà posé quelques repères. Ce qui va pas dans mon dessin pour l'instant, c'est que j'ai fait les oreilles un peu petites. Alors ça, c'est un peu comme aussi quand je fais du modèle vivant avec des humains, toujours tendance à faire au départ un peu la tête petite, mais c'est pas grave, on peut toujours venir rattraper. Et son horaire de départ, après, elle vient masquer parce que comme on va venir mettre un peu d'ombrage ou autre, en fait, ces traits de départ vont venir se passer. J'ai déjà posé quelques lignes. Ce qui serait intéressant à ce niveau-là, maintenant, c'est de venir poser un peu les yeux. Et je pense que je vais les poser ici. Je vais être assez léger. Et dans un premier temps, je vais juste mettre une petite forme. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est on dessine, je relâche le crayon, je regarde un petit peu où j'en suis, je regarde si ça match, et là j'en fais un deuxième. Alors, au niveau des yeux, que ce soit quand on fait des mangas, une illustration ou autre, c'est essayer de donner une émotion. Là déjà, j'ai une émotion, on dirait qu'il est un peu triste. Donc à partir de là, je vais pouvoir soit retravailler un peu la bouche en fait ici, soit venir travailler un petit peu mon œil pour lui donner une émotion, on va dire, un peu plus sympa. Donc là, je continue à poser mes repères. Ici, je vais avoir un trait là. Et quelque chose qui va caractériser un petit peu le visage d'un cheval, c'est de venir mettre cette petite bosse en fait qu'on a ici. Donc là, je suis toujours un peu léger. Alors, c'est peut-être pas parfait, hein, parce que, encore une fois, je le fais d'imagination. Parce que mon but à moi, en fait, c'est d'arriver à dessiner ce qu'on a un petit peu en tête. Donc, à force d'en faire, je suis assez entraîné. Et de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr travailler avec une référence. Parce que moi, ma particularité dans mon dessin, c'est d'arriver à dessiner de façon instantanée, de façon rapide, par exemple avec un concept de barre à dessin. Donc voilà, donc j'essaie de m'entraîner à dessiner un peu d'imagination. Donc là, je continue à tirer mes traits pour essayer d'avoir un peu le bas du visage. Là, on va faire son cou. Et puis la crinière. Alors la crinière, c'est un petit peu comme les cheveux. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire peut-être des effets un peu comme ça. Voilà. Donc là, je pose une tendance. J'ai déjà posé mon dessin, j'ai déjà mis les éléments. Pour l'instant, ça me satisfait. Bon, après, encore une fois, c'est toujours discutable. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est toujours une autre question. Ce que je vais faire maintenant dans un second temps, c'est que je vais poser mon noir et rattraper un peu ma forme. Donc là, par exemple, poser mon noir, j'ai deux manières de le faire. Soit je le pose directement avec le stylo, soit je commence à me dire, est-ce que je pars pas dans un style de commencer à poser des ombres et de estomper. Alors soit par exemple, je peux prendre un coton-tige ou avec la main, et puis en fait, quand je vais venir étaler un peu l'encre, ici, pour commencer à construire en fait mon visage et avoir du volume. Soit je prends un autre outil qui est pas mal. Donc ça, c'est la cire d'abeille avec du pigment noir. Donc c'est intéressant parce que ça va me permettre, par exemple, hop, de commencer à venir chercher un peu les volumes. Voilà. Donc le mouvement, il faut arriver à choper le mouvement en fait. Pour faire un bon mouvement avec les volumes, par exemple, vous avez en fait un trait ici. Et là, je vais montrer par exemple que ça tourne. Donc il ne faut pas faire des lignes droites en fait comme ça. Vous avez deux façons de montrer qu'il y a du volume et que ça tourne en fait. Soit vous prenez votre crayon et vous faites une sorte de courbe un peu dans ce style-là. Voilà. Ou alors, vous prenez un outil. Alors la technique, c'est que on tire et on tourne. On tire et on tourne. Voilà.
On tire et on tourne et on peut même rabattre. On tire, on tourne, on rabat. Voilà. Et là, ça va donner un peu de volume. Donc par exemple ici, j'imagine que je tire, je tourne. Voilà. Je tire et je tourne. Donc, en fait, ça c'est quand même assez difficile à faire en dessin, de faire ressortir avec le volume. Donc je tire, je tourne et pourquoi pas je redescends. Voilà. Ici par exemple, je sais que j'ai une bosse. Je peux mettre un peu plus noir ici pour avoir une sorte de petit volume. Voilà. Donc là, je commence à avoir un croquis intéressant. Alors, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de très réaliste, mais le but c'est de faire un croquis rapide. Si par exemple vous voulez faire des carnets de voyage, ou si vous prenez des carnets de notes, ou même un simple carnet à dessin. Donc voilà, on va pas chercher forcément quelque chose de très réaliste, mais le but c'est de faire un dessin en quelques minutes. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Là, je peux venir retravailler maintenant mon œil. Dans ces cas-là, je vais laisser le côté blanc. Une fois que j'ai le côté blanc, je peux venir mettre un petit peu de noir. Alors après en dessin, c'est toujours en fait une question de savoir jusqu'où on veut aller. Et par exemple, est-ce qu'aujourd'hui je me contente de ce style de dessin là? Est-ce que je vais chercher un peu plus loin et chercher vraiment à faire tous les détails et puis à rendre mon dessin assez, on va dire, perfectionniste? Bon, encore une fois, ma façon de dessiner, mon style de dessin, c'est de faire en fait des croquis en quelques minutes. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ça me satisfait. Parce qu'on voit en fait au final que c'est une tête de cheval. Alors on peut toujours discuter en disant est-ce qu'effectivement on peut pas faire mieux, est-ce que les proportions sont bien respectées, etc. Ça c'est vraiment dans le choix et dans le style de chacun. Alors là je vais continuer à l'affiner quand même. Donc je vais mettre un peu de noir ici. Je vais en mettre là. Ici je vais mettre un peu plus de contraste. Donc ce qui est intéressant c'est que son œil va venir se balader en fait entre des contrastes et des niveaux de noir, avec un noir on va dire plus épais, ici un gris, et toujours laisser un peu de blanc. Voilà, ici je peux venir mettre là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là je peux venir mettre quand même un peu d'effet. Ici on va dire qu'on en a. Toujours des petits poils ici. Donc voilà un peu l'idée du dessin. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ma chaîne, j'essaie de faire des croquis. Donc le but, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est de vous montrer comment on peut arriver à dessiner une idée qu'on a en tête, que ce soit une voiture, que ce soit, on va dire, un animal, un visage ou quoi que ce soit, et puis essayer quelque chose en fait. C'est un peu ça le but. Le but du dessin, c'est de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien? Encore une fois, c'est une question, mais l'objectif c'est vraiment de se dire allez, j'y vais, je tente, et on essaie de voir un peu le résultat et on essaie de l'améliorer. Bon, bah c'est pas trop mal. Alors ce que je peux faire aussi, c'est bien mettre un petit peu d'ombre ici. Et voilà. Allez, bah écoutez, bon courage à vous. En commentaire, vous pouvez laisser quelques messages si vous souhaitez avoir d'autres vidéos et d'autres conseils.